Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de budget. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la semaine 4 et du coup du mois d'avril. Donc j'espère que pour vous le mois d'avril s'est bien passé. Pour moi il y a eu des épargnes, il y a eu aussi des dépenses bien sûr. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai déjà préparé la majorité des choses sur le carnet, comme ça je vous explique assez vite pour pas que ce soit trop long pour vous. Et puis après, je vous montre du coup comment que c'est là-dedans. Alors, déjà, on va prendre à la bonne page. Donc là, au niveau des dépenses en CB, donc au niveau des charges fixes, tout a été tiré. Et dans les dépenses variables, il y a juste eu dans essence où j'ai eu 8 centimes en trop. Donc voilà, en gros, j'ai dépassé un tout petit peu le budget de 8 centimes, c'est pas énorme. Pour moi, c'est pas très grave. Donc voilà pour ce qui est en CB. Du coup, là, je vais vous montrer les enveloppes à la semaine et les enveloppes au mois. Et après, je placerai, s'il y a des épargnes, euh, je les placerai dans les épargnes. Donc voilà. Alors, on va déjà faire les deux enveloppes à la semaine. Donc c'est ici. Alors, du coup, on a ici, alors je vais prendre un critérium. Alors dites-moi dans les commentaires, si vous avez envie de commenter, si c'est ennuyant pour vous quand j'écris sur les trackers. Alors moi je sais que j'aime pas regarder ces moments-là quand je regarde des vidéos de budget, donc ce serait bien que je le sache, voir si la majorité des gens ça les ennuie un peu, qu'il y ait cette partie-là dans les vidéos. Sinon moi je coupe à chaque fois ou alors je remplirai avant de faire la vidéo ou après, comme ça vous enlève cette partie-là un peu ennuyante d'écrire sur les trackers. Donc voilà, à vous de me dire si ça vous dérange ou pas d'écrire dans les trackers pendant la vidéo. Parce que je sais que moi, c'est des moments que j'aime pas forcément. Donc voilà. Alors du coup, divers, sur 10 euros, donc là j'ai déjà noté, sur 10 euros, j'ai utilisé 6,90 €. Donc ça, je crois que c'était à Action, si je me trompe pas. Et puis j'ai acheté un peu à manger. Je crois que j'ai acheté euh, peut-être de la papeterie et des choses pour l'entretien, genre lingettes, produits ménagers, tout ça. Donc voilà, 6,99 €. Donc il me reste 3 euros et 1 centime, pardon. Donc là, on va les enlever. Donc ça, on mettra dans le bocal des pièces, qui est juste ici. Donc ça, on mettra après. Du coup, là, on est le 26 04. Donc, on mettrait S4 avril. Moins 3,01 €. Donc dans cette vidéo, on va pas faire le remplissage, hein, c'est juste le bilan. Moi, dès que j'ai ma paye, donc c'est soit demain ou après-demain, je pense, maximum. Donc moi, je referai le remplissage dans 2 jours à peu près. Et vous aurez la vidéo dans une semaine, je pense. Bah, ça va dépendre quand est-ce que je reçois la paye en fait. Mais moi là, je vais juste vivre avec ce que j'ai dans le frigo. Enfin, vous allez voir. J'ai de l'argent quand même un petit peu au cas où. Je vais vous montrer. Puis dans tous les cas, j'ai mon épargne de secours et puis j'ai mes autres épargnes. Donc il n'y a pas trop de problème là-dessus. Je peux vivre 2 jours sans enveloppe remplie quoi. Du coup, ensuite, donc dans imprévu, il n'y a pas d'épargne parce que j'ai utilisé les 10 euros. Je pense que j'ai arrondi. En fait, j'ai dû utiliser en carte et j'ai arrondi à 10 euros. Donc voilà. Et j'ai mis l'argent en espèces dans une enveloppe où ce sera pour le mois prochain. Pour pas qu'il y ait de trous dans mes calculs, dans mes comptes. Du coup, là, cette semaine, pour les enveloppes à la semaine, on a épargné 3,01 €. Et sur toutes les enveloppes à la semaine, pendant les 4 semaines, donc pendant tout le mois, j'ai épargné 42,50 € je crois, ou 32.
je vois pas bien. Je crois que c'est 32 sur 80 euros. Donc plus de la moitié est partie en épargne. Donc ça c'est super bien. Je suis super contente. Donc voilà pour ça. Alors ici je fais pas de retrait. Alors fast food sur 40 euros, il y a eu 39,30 € d'utilisés. Et il nous reste 70 centimes. Tous les centimes sont bons à prendre. Surtout quand on met dans le bocal pour les petites courses. Donc voilà, on ajoute. Donc on est le... Ainsi, j'ai dit 0,4, retrait, S4 avril, moins 0,70 centimes égale 0 €. Donc là, il restera rien. Ah, donc du coup, sortie, j'ai rien fait de spécial, ou alors ça a été compté dans restaurant, et peut-être ma journée shopping aussi, ça a compté là-dedans. Donc j'ai rien utilisé sur les 20 euros. Donc il me reste 20 euros à épargner. Donc voilà, déjà 20 euros. Donc là je l'ai noté et il restera 0 dans l'enveloppe. Donc là il faut que je sorte l'argent. Alors je pourrais l'épargner, mais en fait, je trouve pas l'utilité. Enfin, moi, je sors pas énormément. Si je sors, c'est pour manger ou. Enfin voilà, c'est pas pour des trucs de fou pour l'instant. Ce sera plus en été que je vais sortir. Moi, je suis pas quelqu'un qui sort énormément. Et puis, j'ai pas forcément le temps parce que moi, le week-end, par exemple, je travaille en boîte de nuit donc. Je pourrais pas, par exemple, sortir au bar le soir ou quoi. Donc j'ai pas trop le temps et j'ai pas trop l'utilité pour l'instant. Et je pense que cet été je vais beaucoup plus sortir. Donc on verra, peut-être que cet été je ferai une épargne quand même un petit peu d'avance, mais pour l'instant voilà. Pas besoin de laisser les 20 euros. Donc du coup ça j'ai noté. Alors perso, à la base j'avais épargné, donc ça c'est une enveloppe épargne sur le court terme. Pour moi m'acheter des habits, du make-up, de la beauté, tout ça. Donc là, j'avais épargné jusqu'à 130 euros, je crois. Et du coup, il y a eu réellement d'utiliser 54,60 €. Et là, du coup, je vais laisser tous les billets. Donc il y a 70 euros en billets, je crois. Je vais recompter. Oui, c'est ça. Donc il y a 70 euros en billets. Et normalement, il y a 5 euros. Donc 5,40 € en pièces. Donc ça, les 5,40 €, je vais les mettre dans le bocal. Et je vais laisser les billets pour moi faire un petit peu d'achat des choses qu'il me faut. Comme je l'avais dit, il faut que j'achète des jeans. Il faut que j'achète des choses sur Sephora. Donc déjà là, ça va vite. Donc là, je laisse les 70. Donc là, je vais noter que j'ai fait quand même un retrait des pièces. Retrait, 4 avril, moins 5,40 € égale 70 €. Ok. Alors, on arrive à santé. Donc là, je me suis dit, santé, si il me reste des billets, je les laisse dedans. À part si c'est un billet de 5, je le mets dans l'épargne billet de 5. Donc là, ça va rester comme ça. C'est comme perso. Tant que je peux épargner, j'épargne dedans parce que voilà. J'aimerais bien économiser soit pour le psychologue, soit pour l'ostéopathe. Donc on va laisser dedans. Et puis c'est toujours au cas où s'il faut que j'aille à la pharmacie ou quelque chose d'autre. Voilà. Donc là, santé, je laisse les 20 euros. Donc c'est comme si ça allait en épargne. Donc en fait, réellement, en tout, là j'ai 46. Mais réellement, il y a quand même les 90 qui restent là. Donc c'est quand même énorme comme épargne. Donc ça, je laisse. Et il y a les charbons pour la chicha. Parce qu'on fume la chicha avec mon copain. Bon, moi, je la fume plus beaucoup. Peut-être une fois de temps en temps la semaine. Donc j'avais prévu 20 euros, j'ai laissé les 20 euros. Donc voilà, on arrive à 40 euros en billets et il y a normalement 6 euros en pièces, plus les 3 euros des enveloppes à la semaine. Donc voilà, donc là je vais retirer les 20 euros. Retrait avril, S4, moins 20 € égale 0 €.
voilà. Donc je suis très contente parce que du coup je fume plus beaucoup, j'arrive un peu à bien diminuer là. Et en plus, ben, du coup, j'épargne l'argent que je devais utiliser. Alors qu'à la base, quand j'ai commencé les enveloppes budgétaires, en février, je mettais 40 € de budget dans les charbons. Là, ça a diminué à 20 et là, ça fait quand même 1 ou 2 mois que j'épargne dessus. Donc, super contente. Donc là, le challenge des 5 €, on est à 45 €. Donc là, ça va bouger parce que j'ai eu des pourboires. Alors, au niveau des pourboires, j'ai eu samedi quelques centimes et j'ai eu un billet de 20 par une personne. Ça m'arrive jamais, hein. Mais j'ai eu un billet de 20 et du coup, j'ai changé. Alors là, il y a énormément de pièces, je sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment beaucoup de pièces et il y a un billet de 5. Donc en gros, le billet de 20, ce que j'en ai fait, c'est que j'ai mangé un petit truc en quittant du travail, donc j'ai payé, je crois, 4,50 €. Donc j'ai payé 4,50 €, donc il me restait 15,50 €. Donc il me restait le billet de 5 et un billet de 10 que j'ai échangé avec des pièces pour mettre plus de pièces ici, pour les laisser en petite épargne courte. Et du coup, j'ai le billet de 5 que je vais placer là-dedans. Donc là, je vais retirer juste le billet de 5 et les pièces, ça va être pour moi utilisé quand j'en ai besoin. Parce que contrairement aux pièces que je mets dans le pot, les pièces que je mets dans le pot, c'est uniquement pour des courses dans quelques mois. Alors que ça, je pourrais l'utiliser quand je veux en fait, pour ce que je veux. Donc là, je veux laisser un petit peu. Donc là, avec le billet de 5, on est à 33,90 € dans l'enveloppe. Donc voilà, je vais mettre ça en épargne. On le placera après. Alors, retrait, épargne, 5 € égale 28,90. Voilà, là on a une petite épargne sur le court terme avec des pièces pour des petits achats. Voilà, si je sors pour une boisson, pour un petit truc à manger, pour je sais pas, un petit truc qui coûte 5 € dans un magasin. Voilà, je prendrai ici. Donc voilà. Et du coup, le billet de 5 il ira dans les épargnes. Donc là, j'ai noté. Ok. Et là, il faut que je note du coup ici, dans les pourboires. Alors, je sais plus ce que j'ai marqué. Donc là, il fallait que je note plus 16,30 € moins 5 €. Voilà. Et du coup, on rajoutera dans les pièces et dans le challenge des 5 €. Donc là, après, c'est les fonds des enveloppes à la semaine. Donc voilà. Donc là, on a quand même pas mal à épargner. Donc il y a 45 en billets et les petites pièces, je crois qu'il y a, j'ai dit combien? Ouais, il y a à peu près 9 €. Alors attendez, 2, 4, 6, 8. Oui, ça doit être ça, à peu près 9 €. Voilà. Donc là, on va placer les épargnes. Donc déjà, je vais placer les pièces, je pense. Donc là, on entend les pièces, mais c'est mes pièces de pourboire, comme je vous ai montré. Du coup, là, au niveau des pièces, on va noter, donc j'ai dit 9,11 €, je crois. 9,11 €, donc on va rajouter 9,11 €. Et il faut rajouter ici, parce que j'ai fait un petit tracker. Dernièrement, normalement, il y a 30,88 €. J'ai peur à chaque fois d'oublier des choses. Je pense que c'est ça. Hein. Alors, on était à 30,88 € et là, on ajoute 9,11 €. Donc là, on serait à 39,99 €. Donc c'est super bon. 40 € de pièces. Franchement, super bien. Hein, et ça fait 3 mois que je fais ça. Ouais, ça fait 3 mois. Donc franchement, c'est dingue. C'est dingue. Donc là, voilà. Normalement, on est bon. Donc là, je vais pouvoir placer les pièces dans le bocal. Je vais essayer de pas trop vous casser les oreilles.
je vais prendre tranquillement. Parce que moi, je déteste dans les vidéos entendre les bruits de pièces là tomber fort. Voilà, ça se remplit petit à petit et je pense qu'à partir de la somme de 60 €, j'irai faire des courses avec. Alors, je sais pas comment ça va fonctionner, j'espère que je vais réussir à utiliser la machine, mais bon, ça devrait aller. Dans tous les cas, ça sera utilisé quoi. Ensuite, on va épargner les 5 €. Du coup, ici je rajoute les 5 €. Voilà, et on va ajouter dans l'enveloppe. Alors c'est un vieux billet de 5 €. Hein. Ah, ça me fait bizarre d'avoir tout, vidé. Donc là, normalement, on est bon. 5, 10, 20... 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 5, 50. Super. Ça, c'est une petite épargne, soit pour le voyage en Angleterre, si j'y vais, à revoir, ou alors pour Noël, si j'ai pas assez d'épargne. Voilà. Ajout S4 avril, plus 5 € égale 50 €. Super, c'est une petite épargne petit à petit, ça fait plaisir, c'est toujours ça de prix. Donc voilà. Donc pour les pièces, les billets de 5, c'est tout bon. Et maintenant, on va placer les épargnes en billets. Donc du coup, je prends le classeur gris. Alors, j'ai une petite feuille ici. Hop. Alors, j'ai envie de placer 10 € pour le vétérinaire ou tout ce qui est pour le chat. Alors ça compte pas le manger pour le chat et la litière. Ça compte plus tout ce qui est cachet. Par exemple, j'ai acheté une fontaine à eau il y a 1 ou 2 semaines. Qui est super bien, que j'ai acheté sur Amazon. Donc si vous voulez que je vous la montre ou que je vous mette le lien pour une fontaine qui fonctionne bien et tout, voilà. Donc par exemple, j'ai acheté ça. Non, franchement, c'est quand même agréable d'avoir un petit peu d'argent de côté pour l'animal. Ça permet d'être un peu plus large dans ça. Parce que c'est vrai que des fois, on se dit pas, ah, il faudrait de l'argent pour ça, ça, ça. Là, on l'a et puis voilà. Donc là, 10 €. Comme ça, on retourne à 40 €. C'est bien. 26,04 épargne S4 avril, plus 10 € égale 40 €. Donc là, je vais noter en S4 plus 10 €. Voilà. Ensuite, ici, j'ajoute rien. Anniversaire, je vais pas ajouter. Vacances, j'ajoute pas. Noël, non, je vais pas ajouter. Oh, je sais pas. Non, je vais pas ajouter. Concert, je vais ajouter 20 €. Ça sera 80. Hop. 26,04 épargne S4 avril, plus 20 € égale 80 €. Donc là, concert, plus 20 €. Ok. Et les 10 €, ils vont aller dans le parfum parce que j'aimerais bien me l'acheter au plus vite. Faire ma commande Sephora le mois prochain, comme ça je suis tranquille. Donc là, 10 €, je sais pas, on est à combien 2, 4, 6, 8, on sera à 90 €. Il me manquera une trentaine d'euros, donc ça va pas être trop compliqué, je pense. Je pense qu'il y aura le compte au prochain remplissage. 26,04 épargne S4 avril, plus 10 € égale 90 €. Voilà. Et là c'est l'argent que j'ai utilisé en carte. Et au final, j'ai remis l'argent en espèces de côté pour le mois prochain, pour pas qu'il y ait de trous. Donc quand je ferai le remplissage, le billet de 5, il ira dans l'épargne de billet de 5. C'est juste pour là, avoir le compte, quoi. Donc voilà, et ça va disparaître. Tout ça.
parce que je vais remettre sur mon compte pour rendre à mes grands-parents. Parce que j'ai fini de payer ma dette de ma voiture. Donc ça, je suis tranquille. Il me reste juste ma dette étudiante, enfin mon prêt étudiant. Mais ça, en fait, je peux commencer à rembourser dans 2 ans, je crois. 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Et je suis en train d'y réfléchir parce que finalement, j'ai de l'argent de côté pour rembourser le prêt étudiant, mais il me faudra sûrement de l'argent pour reprendre les cours. Donc je vais sûrement garder l'argent forcément pour vivre pendant mes cours. Donc voilà. C'est encore en train d'être réfléchi tout ça, mais c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de choses qui vont changer par rapport à l'organisation des classeurs. Et c'est pour ça que j'en ai pris un nouveau. Donc oui, dans ma dernière vidéo qui est sortie, je vous ai montré mon nouveau classeur que j'ai reçu. Donc je vous le remonte si vous ne l'avez pas vu. Donc là, c'est comme ça. Il n'y a rien de prêt pour l'instant. Donc je vais faire une prochaine vidéo où je vais organiser ce classeur-là et peut-être les autres en même temps. Donc j'ai changé l'organisation, je pense. Je vais rajouter des défis. Et en fait, ces défis-là, ce sera pour moi quand je reprendrai les cours, si je reprends les cours. Et au pire des cas, si je ne reprends pas les cours, ce sera des épargnes pour autre chose. Donc voilà, je vous en dis pas plus par rapport à ce classeur parce que je vais faire une vidéo exprès sur ça. J'en ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte de la faire. Pour l'instant, elle est en préparation et puis ce sera par rapport à mes décisions que je vais prendre par rapport au cours. Donc je peux pas trop vous dire parce que même moi je ne sais pas. Donc c'est un peu compliqué pour moi en ce moment, je réfléchis beaucoup par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? On a atteint les 100 abonnés. Alors pour moi c'est énorme. Et puis les vidéos commencent à avoir énormément de vues. Pour moi c'est énorme. Parce que moi quand j'ai commencé à publier, je me suis dit bon je vais pas avoir beaucoup de vues. J'aurais peut-être 100 vues maximum. Et là j'ai plusieurs vidéos où il y a... Enfin il y en a une là, elle a 1200 vues. Et il y a quand même beaucoup de j'aime, je pensais pas. Et 1200 vues, là la toute dernière que j'ai publiée, elle est en train de monter beaucoup plus que les autres en très peu de temps. Là elle est à 700 vues en même pas 3 jours je crois. Donc ça monte super vite. Et ça me fait super plaisir parce que j'essaye de faire du contenu qualitatif avec ce que j'ai. Hein. J'ai pas un appareil photo de fou, j'ai pas un logiciel de montage super, mais j'essaye de vous sortir du contenu intéressant qui change. Voilà, j'ai beaucoup d'idées de contenu aussi, donc j'espère que ça va vous plaire et que je vais pouvoir vous aider par rapport au budget, vous informer sur certaines choses parce que j'ai envie de faire aussi des vidéos par rapport aux études que j'ai faites, aux métiers que je fais, les 2 métiers, donc barmaid et aide-soignante à domicile. Et j'ai envie aussi de vous informer sur un truc assez spécial que j'ai fait il y a quelques mois et qui est toujours d'actualité. En fait, il y a quelques mois, il y a quelques années, je me suis inscrite sur un registre de dons de moelle osseuse. Et en fait, j'ai fait un don de moelle osseuse en janvier 2022. Et du coup, j'aimerais vous expliquer ce que c'est, mon expérience, comment je l'ai vécu, comment je le vis aujourd'hui, et quelles sont les étapes, le avant, le après, comment on s'occupe de nous, le donneur. Euh, donc ouais, j'ai vraiment envie de vous expliquer tout ça, mais j'ai envie de faire une vidéo assez élaborée, donc ça va me prendre du temps. Pareil, pour vous expliquer les 2 métiers, j'ai envie de faire 2 vidéos différentes et de faire une vidéo assez sympa à regarder. J'ai pas envie juste de parler, voilà, j'ai envie de faire un bon contenu. Donc c'est des vidéos qui vont me prendre du temps à travailler, mais je sais que je vais être contente, voilà. Mais je sais pas si ça va vous plaire, quoi. Donc c'est plein d'idées de vidéos comme ça où
où j'ai envie de vous transmettre des infos, surtout sur le don de moelle osseuse, c'est important. Après, je suis pas là pour dire faites ci, faites ça, hein, mais euh, c'est des choses qui sauvent des vies et ben, c'est pas négligeable. Donc, enfin pour moi en tout cas c'est pas négligeable. Après voilà, il y a des gens qui ont d'autres idées, d'autres priorités et je peux le comprendre, hein. Moi, enfin voilà, c'est pas mon, c'est pas mon problème. Mais en tout cas moi, j'ai envie de vous transmettre des choses différentes et puis avec ce que je sais, avec ce que j'ai vécu par rapport à cette expérience, ben, vous expliquer, peut-être vous rassurer si vous avez envie de le faire mais que vous avez un peu peur, peut-être vous informer sur la chose parce que vous connaissez pas du tout ce que c'est. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça où j'ai envie de faire des vidéos informatives. Euh, et peut-être aussi des vidéos sur ma première année d'étudiante infirmière, parce que j'ai fait la première année, et du coup je vais peut-être reprendre aussi. Donc peut-être faire des vidéos par rapport à ça, de l'organisation, si je reprends les cours, comment je me mets à réviser, comment je me mets à faire mon emploi du temps, enfin bref. Parce que j'ai une organisation assez spéciale quand je suis en cours. Donc voilà. Euh, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, merci pour les 100 abonnés. Ça me fait vraiment plaisir. Merci de regarder les vidéos. J'ai de plus en plus de commentaires aussi, de plus en plus de j'aime. Et ça montre quand même que mon contenu vous plaît. Donc je suis vraiment contente que ça vous plaise. Et puis voilà, on va se retrouver dans la prochaine vidéo. Ce sera le remplissage du mois de mai. Si je me trompe pas, normalement ce sera ça. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous et puis à plus tard. Salut!